Voilà, donc là je vais attaquer à décaper tout le trim. Donc pour ça je vais utiliser des petites brosses métalliques comme ceci, et puis dans les petits recoins la Dremel avec toutes les embouts abrasifs qui vont bien. Voilà, donc là j'ai terminé de décaper. Bon, il y a des endroits où il reste un petit peu de peinture et un petit peu d'après, mais dans l'ensemble c'est pas trop mal. Donc je pense que cette partie-là, je vais la peindre au pinceau. Là, avant de terminer, je vais y mettre un petit coup de nettoyant frein, un petit coup de dégraissant, et puis après peinture blanche. Voilà, donc là j'ai terminé de tout protéger, mes petits flexibles, les tiges de vérin, et puis je vais passer une couche de peinture métal blanche sur l'ensemble. Ça sera plus facile que le pistolet à peinture, ça en mettra un petit peu moins de partout, et puis ça va me permettre de l'appliquer un petit peu mieux. Voilà, donc c'est terminé pour la première couche. Deuxième couche dans 16 heures. Voilà, donc là ma pièce elle est sèche. Par contre je me suis aperçu que j'avais un suintement de liquide au niveau du moteur électrique. Alors moi quand j'ai voulu débloquer les vis ici, j'ai utilisé le marteau à frapper et je pense que j'ai fissuré un petit peu la base du moteur qui est en plastique. Donc ce que je vais faire c'est que je vais démonter, regarder si c'est le joint ou si c'est vraiment la base en plastique qui a un problème, faire le nécessaire et ensuite remonter tout ça propre, tester et puis éventuellement remettre un petit coup de peinture si besoin. Voilà, donc là j'ai ouvert mon petit bouchon, je vais vidanger le liquide qui est à l'intérieur. J'avais mis du liquide hydraulique pour faire des tests. Tout simple, hein, du liquide pour cric hydraulique. Je pense que pour une utilisation classique, soit je partirais sur de l'huile de trim ou alors d'huile de direction assistée. Voilà, donc là c'est démonté, donc là on a la partie moteur, et là la partie entraînement de la pompe, donc on voit bien qu'en fait, moi j'avais une fuite à ce niveau-là, donc on voit bien que là il y a un petit peu de résidus, il y a du sel, il y a pas mal de choses. J'aurais peut-être dû commencer par là, avant de peindre. J'ai pris le problème quand même assez tôt avant de remonter sur le bateau. Donc là ce que je vais faire, bah, je vais bourrer de papier, je vais nettoyer ma surface propre et puis je vais commander un joint sur internet. Normalement c'est un joint torique. Celui-là on voit bien que il a quand même une section rectangulaire, il est aplati par le temps depuis des années. Donc voilà, c'est un joint, j'avais un petit peu regardé d'origine qui coûte 17 €. On peut le trouver dans les 4-5 € sur des sites spécialisés. Voilà, si ça vous intéresse, posez-moi des questions dans les commentaires. Voilà, donc là j'ai terminé le plan de joint, la petite gorge aussi pour le joint torique qui vient à l'extérieur. Donc j'ai mesuré ma cote pour pouvoir commander le bon joint. Et puis je vais m'occuper de nettoyer la partie moteur, où on voit il y a un petit peu de résidus de sel et puis un petit peu de peinture qui a dû glisser en dessous. Voilà, donc là j'ai terminé de nettoyer la partie intérieure, ce qui vient dans le corps du trim. Donc je vais pouvoir commander le joint et le changer.